Allez, enseignez-toi de les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, enseignez-toi de les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Entrez, pour nos prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui est auprès du Père et nous aide à parler.
Psaume 18. Antienne 22. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour publie le récit, et la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on saute les lignes, et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, il dressa une tente, et lui, comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, les là sont levés, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fin. Ses paroles sont douces plus que miel, que le suc des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer grand profit. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Réserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Malgré les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur.
Psaume 1. Heureux l'homme, celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe 61, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et panser les cœurs meurtris. Annoncer aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté. Annoncer la vie de grâce et de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices dévastés depuis des siècles. Que leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais la rapine et le crime. Je donnerai fidèlement leur récompense, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu
comme cendre. Il jette sa glace par morsons. À sa froidure qui peut tenir, Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. il révèle à Jacob sa parole. C'est loi et jugement à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire. En ton Fils bien-aimé. De la chronique des temps passés, au XIIe siècle, en la fête des saints Cyril et Méthode. Les Slaves de Moravie vivaient déjà dans le baptême, ainsi que leur prince, lorsque Rotislav et 2 autres d'entre eux envoyèrent dire à l'empereur Michel: « Notre terre est baptisée, et nous n'avons pas de maître qui nous enseigne, nous instruise et nous explique les livres saints. Car nous ne comprenons ni la langue grecque, ni le latin. Aussi, ne pouvons-nous saisir ni le tracé de l'écriture, ni sa signification. Envoyez-nous donc des maîtres qui soient capables de nous exprimer les paroles du livre et leur sens. » Dès leur arrivée en Moravie, Cyril et Méthode combinèrent les lettres de l'alphabet slave et traduisirent l'apôtre et l'évangile. Les Slaves se réjouirent d'entendre en leur langue les grandeurs de Dieu. Cyril et Méthode traduisirent ensuite le psautier, le livre des prières de l'Église byzantine et d'autres livres. Or, certains Grecs s'élevèrent contre eux en murmurant et en disant: « Il ne convient pas que tout peuple ait son alphabet, si ce n'est les Hébreux, les Grecs et les Latins, conformément à l'inscription que Pilate avait fait porter sur la croix du Seigneur. » Le pape de Rome, apprenant cela, blâma ceux qui murmuraient contre les livres slaves et déclara: « Que la parole de l'Écriture s'accomplisse, que toutes les langues confessent le Seigneur. » Et encore: « Tous proclamèrent en langue les grandeurs de Dieu, selon que l'Esprit Saint leur donna de s'exprimer. » Si quelqu'un blâme l'écriture slave, qu'il soit retranché de l'Église jusqu'à ce qu'il se soit corrigé. Car ces gens-là sont des loups et non des brebis. Il convient de les reconnaître à leurs fruits et de se garder d'eux. Quant à vous, mes enfants, écoutez la doctrine divine. Ne rejetez pas l'enseignement de l'Église tel que vous en a instruit Méthode, votre maître.
Alléluia, 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 Alléluia. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeons et buvons ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchir de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur,
est mort pour nous sur la croix. Tu nous as sauvés du péché et tu attires à toi l'univers tout entier. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père invisible, source de la lumière, fontaine de la vie et de toute vérité, donne l'esprit, illumine nos cœurs, que nous te connaissions, toi et ton Fils bien-aimé. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, avec Saint Cyril et Méthode, copatron de l'Europe, nous te louons et nous te bénissons. Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière, grâce aux deux frères saints Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple des croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous